nous allons nous connecter à la base de données, mais auparavant, une erreur dans notre configuration précédente. Alors nous allons dans site, manage site, on sélectionne mes amis ici et on clique sur edit là. Et à ce niveau, on va sur serveur, on choisit la ligne correspondante et on va sur edit existing server. Et à ce niveau, on a dupliqué le L ici. Voilà. Je pense que c'est bon. On save. On clique encore sur save et donne. Maintenant, nous allons créer un nouveau fichier dans le dossier de notre site. Appelons-le index.php. On l'ouvre. L'onglet, les onglets database, binding et server behavior sont activés. On peut avoir ces onglets là à partir du menu Windows, database, ou chacun d'entre eux à ce niveau là, binding, server behavior et autres. Donc pour nous connecter à la base de données, on va simplement cliquer sur le plus ici et sur MySQL Connection. Appelons notre connexion CNX. Le serveur MySQL est en local. Ici sur notre machine, localhost. L'utilisateur, nous allons prendre le root. Il n'a pas de mot de passe. Son mot de passe est vide. La base de données, sinon il a un mot de passe, mais il est vide. La base de données, nous allons lister toutes les bases de données et c'est celle-là, contact_db, que nous allons choisir. Je ne vous conseille pas de créer des utilisateurs sans mot de passe sur votre serveur de base de données. Et après cette vidéo, nous allons créer un utilisateur ensemble. Ça sera comme un extra. Et nous allons modifier cet utilisateur. Nous allons modifier la connexion que nous créons ici. On clique sur test pour voir. Il nous dit qu'on n'a pas spécifié de mot de passe. Voilà. Donc, il nous dit que most production MySQL environment require a password for database connectivity. Voilà. Donc, en environnement de production, voilà, il faut utiliser un mot de passe. On clique sur OK et test encore. Il nous dit connection was made successfully. OK et on clique sur OK. Il y a un dossier qui est créé et dans le dossier en question, il s'agit de connexion. Un fichier CNX est aussi créé dans le code. Voilà ce qu'on a, la base de données, l'utilisateur et son mot de passe, le serveur. Donc, nous avons créé la connexion à la base de données.